Bon voilà, donc je suis redescendu avec le Mitsub à l'atelier parce que on a de la peinture à faire et beaucoup. Entre les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière et puis toute la carrosserie, tout le pourtour du véhicule sur la partie basse. Il va y avoir au moins 2 kits teintables de Raptor, donc au moins 8 bouteilles qui vont y passer. Donc faut se mettre au boulot parce que là il va y avoir pas mal de trucs à faire. Allez, c'est parti. Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24/4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Dans l'épisode précédent, je vous ai annoncé vouloir commencer l'aménagement. Malheureusement, il va falloir être un peu patient, car en inspectant le véhicule d'un peu plus près, je m'aperçois que la dernière couche de peinture est assez épaisse, ce qui en général est mauvais signe. À la vue de ce dont je vous avais parlé dans l'épisode 2, le plancher étant dans un piteux état, je soupçonne que le reste de la carrosserie ne soit pas épargné. Alors plus je retire de matière, plus les défauts apparaissent, c'est mathématique, mais c'est surtout très inquiétant. Bon alors, j'ai à nouveau des mauvaises surprises. Alors bon, j'ai quand même des bonnes surprises, dans la mesure où là j'ai essayé de décaper tout ce qui se passe au niveau des bas de caisse, pour enlever vraiment le surplus de peinture, parce que c'était pas très bien fait. Par contre voilà, là il y a des empiècements qui ont été faits, et qui ont été bien faits. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là, on voit la même chose ici. Là, le bas de caisse, il est assez propre. J'ai tout viré. Là où j'ai des moins bonnes surprises, ici, j'ai un trou dans la porte. Alors là, il y a une petite surface. Du coup, je pourrais probablement réparer avec de la fibre de verre. J'aime pas trop faire ça, mais voilà, à nouveau, j'ai pas de poste à solder. Je sais pas comment faire. Ce sera, j'espère, l'occasion un jour de m'y mettre, parce que là, j'ai plus trop le choix en fait. Ici, de ce côté, là, j'ai une plus belle nouvelle, là. Ça m'emmerde vraiment, ça m'emmerde. Parce que là, c'est trop gros pour faire de la fibre de verre. À mon avis, je vais quand même y aller comme ça. Je vais préparer ça, je vais repeindre, et puis peut-être en voyage, si on a un problème, je sais que c'est ici que ça marche, mais je vais quand même essayer de traiter un maximum pour éviter que les problèmes apparaissent. Puis sinon, voilà, tout le long, là, c'est tout mis à nu. Et puis, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Donc, il y a vraiment deux gros trous que je vais essayer de traiter maintenant. Il faut que je m'y mette, il faut aussi un petit peu de courage parce que c'est vraiment... Enfin, je suis pas censé faire ça, quoi. Je suis censé faire des meubles, je suis pas censé faire de la carrosserie et c'est toujours un peu ennuyant, quoi. Allez, c'est parti. Je tente de retirer au mieux la tôle rouillée qui n'a jamais été traitée et, surprenamment, dissimuler derrière certaines réparations. Je me fatigue de déplorer en permanence des réparations qui ne sont pas réalisées dans les règles de l'art. Je ne prétends pas savoir faire mieux, mais je fais tout mon possible pour que les réparations que je mets en œuvre soient les plus pérennes possibles. À ce moment, j'ai comme l'impression d'être archéologue et de mettre à jour toutes les anomalies de carrosserie soigneusement dissimulées derrière des kilos de mastic. Une fois que la tôle est brute, je la ponce grossièrement afin de recevoir le primaire d'accroche anti-rouille. Regardez-moi ce bordel. J'ai tout dégueulassé là. Ma pauvre 205. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer tout ça. Oh. Et c'est pas fini en plus. Bon, alors aujourd'hui j'ai reçu un courrier recommandé à la maison. En général c'est pas bon signe, et là en l'occurrence c'est pas bon signe du tout.
parce que ce courrier, c'est une convocation au contrôle d'automobile. Et en plus de ça, une amende. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai roulé avec le Mitsubishi sans pare-choc, voilà, sur à peine quelques kilomètres, pour aller voir notamment un garage et lui poser des questions sur le Mitsubishi. Je suis revenu à l'atelier, là je me suis fait arrêter par la police. Police qui m'a dit ah bah écoutez, ce sera simplement une dénonciation au service des automobiles. Je fais ok. Et ça va me coûter combien? Ah je sais pas, quelques centaines de francs, mais c'est tout bon, ok. Bon bah, j'étais là genre bon, si c'est que de l'argent encore, ça va. Mais là c'est une convocation au service des autos. Donc c'est-à-dire que je dois présenter le véhicule dans le mois. Donc là on m'a donné un rendez-vous pour le 5 octobre, on est le 6 septembre. Et puis c'est une convocation que je peux absolument pas déplacer. Du coup aujourd'hui j'ai un véhicule qui est dans cet état. Alors bon, le pare-choc c'est pas compliqué de le mettre en place, mais je dois tout peindre. Il y a des réparations évidemment que j'ai à faire parce que ben voilà, j'ai fait des trous dans la carrosserie. Donc là il y a la porte à l'avant, là-bas il y a le passage de roue. Ça va encore me coûter une couille parce que je sais pas faire, donc du coup il va falloir que je fasse appel à un carrossier. Enfin bref, vraiment c'est pas du tout une bonne nouvelle. Avec ça évidemment j'ai trouvé un soufflet de cardan qui est ouvert. Et puis il y a toujours ma jauge, mon plongeur là, ma jauge à gasoil qui fuit. Donc non, vraiment pas une bonne nouvelle. Donc va falloir que je trouve une solution rapidos, mais ça me fout dans une de merde. J'ai que ça à foutre en plus, vraiment j'ai que ça à foutre. Allez mon petit père, on va pas se laisser abattre car le travail ne manque pas. Alors je me lance dans le ponçage et la préparation de toute la zone à mettre en peinture. Je dégraisse généreusement les surfaces et je masque les parties qui ne sont pas à peindre. Donc maintenant, ça c'est le produit que j'ai reçu de chez Upol quand j'ai commandé ma peinture Raptor. Ça c'est un primaire d'adhérence qui est spécial pour les plastiques. Alors bon, ce pare-choc là, j'aurais bien voulu le démonter, sauf qu'en fait toutes les vis dessous elles sont pourries par la rouille. Alors c'est soit je les fais sauter et je démonte tout, soit je le laisse en l'état et puis je protège et puis je le peins. Donc vous l'avez compris, je vais le laisser en l'état parce que j'en ai un peu marre. Ça veut pas dire que ce sera mal fait, mais c'est vrai que ça commence à me fatiguer. Voilà, du coup maintenant je vais mettre ce primaire d'accroche sur le plastique que je viens de poncer, et puis on continue. Maintenant que l'après est sec, je me charge de peindre couleur carrosserie la limite supérieure de ma préparation afin d'obtenir une ligne de contraste très nette. Puis je finis avec une couche de vernis brillant pour la protection. Bon, alors je vais vous expliquer un peu où j'en suis. Donc là, j'ai les portes, toutes les parties en tôle que j'ai mises à nu, je les ai recouvertes d'après anti-rouille. Donc ça c'est déjà une première étape. J'ai préparé également les panneaux en plastique. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai peint le premier pli ici de la carrosserie, couleur carrosserie. Là on le voit, il y a 3 plis, 1, 2, 3. Le deuxième est le fond entre guillemets de cette espèce de gouttière là. Pourquoi j'ai peint ce pli là en couleur carrosserie? Parce que ma ligne de Raptor se posera à la fin du premier pli, à la naissance du deuxième pli, et du coup ben voilà, cet élément là va être visible couleur carrosserie. C'est pour ça que là je l'ai peint et je l'ai recouvert d'une couche de vernis pour le moment. Ce qui m'ennuie un peu aujourd'hui, c'est que j'ai encore
ces trous apparents de carrosserie. En général, on remplit les trous avant de faire la peinture. Moi, j'ai pas encore pu le faire parce que là, je suis en train de faire deviser des carrossiers pour pouvoir remplir ces trous. À nouveau, je suis pas capable de le faire moi. Un jour, il va falloir que j'apprenne parce que ça commence à me fatiguer. Et du coup, là, puisque j'ai mon échéance au 5 octobre, bah, j'essaie d'avancer un maximum. Et puis voilà, donc je vais commencer à mettre une couche de Raptor. Et puis les trous, on ira sûrement les réparer dans la semaine, j'espère. Et puis après, bah, je repasserai une couche de Raptor par-dessus et théoriquement, tout devrait disparaître. Et voilà, donc c'est un peu fatigant de faire les choses sans suivre les étapes recommandées. Je préférais ne pas, mais là, j'ai plus trop le choix. Alors je profite du temps de séchage pour m'occuper notamment de petits points de rouille qui étaient apparents. Bah, là, on le voit autour du balai d'essuie-glace. J'essaye un peu d'occuper mon temps à réparer des petites choses comme ça pour que vraiment à la fin on ait un truc qui soit nickel. Allez, on continue. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus spécifiquement de la peinture, qui est une étape déjà bien assez complexe. Actuellement, il faut que j'engage toute mon énergie pour me sortir de ce pétrin. J'ai 1 mois pour y arriver. D'un côté, c'est peu, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et de l'autre, c'est trop, car je ne peux rien faire de plus, de peur que ce soit refusé lors du contrôle technique. Je suis, comme vous le voyez, dans une situation assez compliquée. La seule chose qui finalement m'encourage dans ce sens, c'est qu'une fois que le travail sera fait, évidemment, j'aurai pas à le refaire. C'est pas si mal de faire de la peinture alors que la température est encore clémente et que le froid arrive assez vite. Donc l'un dans l'autre, avec un peu de recul, c'est pas une si mauvaise situation. Du coup, je vous donne évidemment rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera exclusivement consacrée à la peinture, qui est un sujet déjà bien assez complexe et du coup qui mérite une vidéo appropriée. Alors, à la prochaine. Ciao.